Pour moi, au début, c'était juste le nom d'une rue. Habitué à la traverser pendant mon enfance sans y prêter attention. Il y a quelques années, par le biais de mon père, passionné d'histoire, j'ai eu l'occasion de comprendre un peu plus qui était le Marmandais Abel Boyer. Marmande. Le 6 mai 1854, sous le Second Empire, vient au monde le petit Abel. Fils de Louis Boyer, cordonnier, et Françoise Constant. Il serait né au 32 rue Puyguereau, ancienne rue Charles de Gaulle pour être précis. Abel a eu une enfance plutôt paisible. Il a d'ailleurs sûrement dû s'amuser souvent dans les coins de la ville. À l'école, il était plutôt du genre appliqué. C'était plutôt un bon gamin bien sage. Il était à l'école chez les frères, l'institution Notre-Dame, où d'ailleurs son habileté pour le dessin fut rapidement décelée. Directement après ses études, il rejoint l'entreprise familiale pour aider son père. Mais ça, Abel, la cordonnerie, c'est vraiment pas son truc. Ses premiers essais de portrait, il les fait pourtant sur des morceaux de cuir à l'atelier de son père. À l'âge de 17 ans, avec bien sûr la bénédiction de ses parents, il s'envole pour les Beaux-Arts de Bordeaux. Enfin, il se met en marche plutôt. Il se met en marche, tu vois ce que je veux dire. Il intègre les Beaux-Arts de Bordeaux. Très rapidement, ses maîtres voient en lui un artiste de talent. Et d'ailleurs, il le pousse à rentrer à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il est reçu en 1883 dans l'atelier du célèbre Benjamin Constant. Benjamin Constant, qui par ailleurs porte le même nom de famille que la mère d'Abel. Ne serait-ce pas là un tonton ou un membre de la famille? Benjamin Constant, il est né en 1845. Il est peintre, graveur, enseignant à l'école des Beaux-Arts de Toulouse et à l'école des Beaux-Arts de Paris. C'était plutôt un orientaliste. Abel, lui, pendant ce temps-là, il profite de sa vie parisienne. Et le rythme de Paris, il aime plutôt ça. En 1884, Abel expose au Salon des artistes français. Il obtient même une médaille de 3e classe en 1886. Mais son jour de sacre arrive enfin quand il est médaille d'or des artistes français en 1895. Il est alors mis hors concours. Il expose aussi à l'exposition universelle de Paris en 1889 et à celle de 1900, puis à Barcelone, Bruxelles, Londres, Genève et Lyon. En tant que célèbre artiste du Lot-et-Garonne, il est mandaté pour immortaliser l'arrivée du président Armand Fallières à Mézin. Ses œuvres sont conservées majoritairement à Marmande au musée Marzel, ainsi que dans d'autres musées comme Agen, Bordeaux et Narbonne. Abel fut un travailleur acharné jusqu'à la fin de sa vie. Outre de grandes commandes d'État, Abel a réalisé de nombreux travaux pour des particuliers. Il décora aussi des églises, des théâtres comme le théâtre du Cournot d'Agen. Abel s'éteint le 21 juillet 1933 à Levallois-Perret. Là, on peut dire qu'il a vraiment pas de chance. Il repose parmi les siens au cimetière de sa ville natale. Il aura été l'un des peintres les plus célèbres de son époque. Il aura connu tous les honneurs, ou presque, que pouvait envisager un peintre notoire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant la cloche. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. Je vous présenterai un nouveau grand de chez moi.